sert de ça pour nous préparer pour la parole de Dieu. Ce matin, on parle encore des choses futures dans Ésaïe, chapitre 26, chapitre 27. On parle du royaume. Le titre ce matin, le chemin des ressuscités. On a vu plusieurs choses déjà en ce qui concerne le royaume. On en voit beaucoup dans le livre d'Ésaïe. Et on a vu la semaine passée la paix des gens qui vont être dans le royaume. Et on continue avec plusieurs autres choses qui décrivent qu'est-ce que ça va être dans le royaume. Puis deux choses qu'on va regarder ce matin, on va regarder le chemin, le voyage, le pèlerinage. Hein, on a tous un pèlerinage, un chemin à suivre. Puis là, ça nous parle de qu'est-ce que ça va être pendant le royaume. Ça va être complètement différent de ce qu'on connaît ici. Puis une autre des choses qu'on voit dans ces versets-là, c'est l'aspect des ressuscités dans le royaume. Et ça, c'est une des belles vérités qu'on a de la difficulté à saisir. Qu'est-ce que ça va avoir l'air d'être ressuscité? Comment est-ce que le corps va être fait, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont laissées à l'imagination, que la Bible ne nous donne pas de détails, mais la Bible nous donne beaucoup de détails, et c'est certain qu'il y a plein des... C'est comme quand moi je faisais des cours pour l'école biblique dans mes notes, là, ceux qui ont pris des cours, ben, il y en a quelques-uns ici, je laissais des espaces vides pour remplir. Hein. Il y a des choses comme ça que Dieu a laissées, qui sont des espaces vides à remplir. Il nous dit plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on va découvrir, même qu'on soit là. Et ça nous laisse de l'anticipation pour ce temps-là, dans la présence de Dieu dans le royaume, puis aussi dans l'éternité. On va prier avant d'aller plus loin dans nos études. Alors, Seigneur, on est devant toi avec reconnaissance pour le privilège qu'on a de pouvoir se retrouver ensemble en communion avec notre Sauveur Jésus, avec les frères et les sœurs qui font partie du corps de Christ. Et c'est une manifestation extraordinaire à chaque fois qu'on se rend compte que c'est le corps de Christ même qui est réuni ensemble ce matin. Et on voudrait te louer, te remercier. On te prie aussi, on te prie pour nos frères, nos sœurs qui sont dans d'autres régions du Québec, qui n'ont pas le privilège qu'on a ce matin d'avoir une pleine assemblée. Et on te prie, Seigneur, pour eux. On te demande de les accompagner, de les encourager, de les fortifier. Et Seigneur, on te prie à mesure qu'on avance dans cette période de temps-là qui est si particulière à cause de ce qui se passe avec un virus dans le monde. Et on te demande, Seigneur, la grâce tout au long pour pouvoir continuer à t'honorer, à te servir, à te louer comme on devrait le faire. Bénis le restant du temps dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Ésaïe, chapitre 26. On va regarder une partie du chapitre 26. On va aussi s'avancer un petit peu dans le chapitre 27. Et comme disait tantôt, il y a plusieurs aspects du royaume qui nous sont décrits. Il y a un aspect que ça parle de la paix, on a vu ça la semaine passée. Quelque chose, une valeur sûre. Hein? La paix, c'est une valeur, ça vaut cher. On ne peut même pas mettre de prix monétaire à ça. Et pourtant, les gens, aujourd'hui, pensent que leurs valeurs sont dans toutes sortes de choses, tandis que la valeur la plus chère, c'est vraiment la paix que Dieu peut nous donner. Et je pensais à ça parce que, justement, dans le Ésaïe 26, ça parle du royaume, ça parle du peuple de Dieu, puis ça parle, entre autres, on est au verset 7, ça dit « Le chemin du juste est la droiture, toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Et quand on regarde le contexte, il est question du royaume, et il est question d'un chemin qui va être aplani. Et quand on compare ça avec le chemin que le peuple de Dieu a dû passer au travers pendant des centaines et des centaines d'années, c'était un chemin rocailleux, un chemin houleux, un chemin dangereux. Et quand Luc a mentionné tantôt l'hymne national d'Israël, bien c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, et la première fois que j'ai entendu cet hymne-là, c'était un vieux missionnaire juif qui venait prêcher de temps en temps à l'école. Et puis,
il œuvrait, c'est ce qu'on appelle un sioniste, il œuvrait parmi les autres juifs. Je ne me souviens plus où, je pense que c'était à New York. Et puis, il évangélisait ceux de sa nation. Et il était rendu assez âgé. Et puis, tu voyais qu'il avait été tout qu'un pianiste. Puis, il se mettait au piano avec des doigts pleins d'arthrite. Puis, il jouait ça. Et je me rappelle, c'est ça la première fois que j'ai entendu ce chant-là. Et puis, il expliquait justement qu'est-ce que Luc a mentionné tantôt. Que c'était écrit dans une clé mineure. Parce que ça démontre la tristesse du chemin que ce peuple-là a dû parcourir depuis qu'il existe. Et c'est encore le cas. Fait que la parole de Dieu nous fait allusion dans ces quelques lignes-là qu'un jour, ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera plus un chemin houleux, rocailleux, difficile, rempli d'embûches. Ça va être un chemin qui est aplani parce qu'ils vont être avec leur voix, qu'ils vont avoir acclamé. Ils vont l'avoir acclamé. Ce reste-là, la Bible fait souvent allusion de ce reste-là du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui va acclamer le roi. Et depuis le jour où Dieu a rencontré Abraham sur la route à partir de Ur en Chaldée, il était arrêté une place qui s'appelle Charan ou Charan, puis que Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Eh bien, Abraham, avec les siens, a commencé un voyage, un long, long pèlerinage qui est encore aujourd'hui un pèlerinage, un chemin que le peuple de Dieu parcourt. Et ce chemin-là, il a loin d'avoir été facile. Ça, c'est dans Genèse chapitre 12, au verset 1, entre autres. Là. Ça dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Puis s'en aller dans un pays étranger. Et depuis ce jour-là, il y a eu des nations environnantes qui ont décidé que ce peuple-là ne devrait pas posséder ce pays-là. Et c'est quelque chose de considérer ça encore aujourd'hui. C'est encore le cas. Bon nombre de nations, pas juste dans les pays environnants, mais dans le monde entier, jugent qu'Israël ne devrait pas posséder son pays. Et en tout cas, je ne peux pas parler de politique un matin, mais quand on pense aux élections qui s'en viennent dans quelques jours, il sont rares les nations qui ont reconnu, Israël comme le propriétaire de ce pays-là, puis qui ont reconnu Jérusalem comme la capitale de ce pays-là. C'est juste, ça c'est une des choses qui est en cause aux élections dans 2 jours en passant. Petite parenthèse, on ne peut pas faire autrement que de mentionner en parlant de ça. Parce que c'est ce que Dieu a parlé tout au long de son peuple qui devrait avoir ce pays-là, mais il ne nous a pas dit que le pèlerinage serait facile. Et il n'a pas été facile. Mais pendant le royaume, le chemin, la route va être aplanie. Il n'y en aura plus de bosses, il n'y en aura plus de problèmes. Ça me fait penser à ça. Moi, je suis une personne qui aime ça me promener. C'est un de mes passe-temps. On va dans l'auto, bon, on va voir ici et là. J'aime me promener de bonne heure le matin. J'aime voir des paysages différents, puis j'aime voir le soleil se lever. Ça a toujours été un de mes grands plaisirs. Et partout où j'ai été, j'ai fait ça. Et je me souviens, il y a quelques années, j'étais en Ontario. C'est l'année que je m'étais fait opérer pour l'appendicite. Puis quand on arrive à un moment donné, au bord d'Ottawa, on rentre en Ontario, une petite ville, je me souviens plus du nom, ma plaie commençait à saigner un petit peu. Ça fait que bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Arrête à l'hôpital du coin, puis couche dans un motel avec la famille cette nuit-là. Le lendemain matin, comme c'est mon habitude, je me lève, je ne sais pas trop quelle heure, le soleil est en train de se lever, puis je me promène autour et je vois un spectacle que j'ai juste vu une fois dans ma vie. Des urubus, vous savez c'est quoi des urubus? Des vautours. Un gros arbre, plein, tout sec, tout pratiquement mort, puis il y avait une douzaine d'urubus de perchés dedans. Évidemment, plus tard, j'ai essayé d'amener la famille pour voir ça, mais il n'était plus là. Mais ça, c'est juste un exemple des différents chemins qu'on prend de temps en temps. On voit, on expérimente sur des choses. Et je pourrais vous raconter, à cause de mon habitude d'amener à prendre toutes sortes de chemins, j'ai passé bien proche d'être bien mal pris, bien des fois. Une panne à l'huile qui accroche sur une roche dans un chemin de bûcheron, puis une affaire qui brise sur l'auto parce que la route était trop caroteuse.
pris dans le sable à Sept-Îles parce que j'ai été me promener en dehors des chemins. À Sept-Îles, il ne faut pas se promener en dehors des chemins parce qu'il y a juste du sable. Et plein d'autres occasions comme ça. Et je pensais à ça en me préparant aux différents chemins, les différentes voies qu'on emploie, qu'on utilise. Et combien de fois, des fois, les gens, même on entend des histoires d'horreur, les gens se font prendre parce qu'ils n'ont pas pris un bon chemin ou ils ont pris un tel chemin. Et Dieu, il y a tellement d'exemples dans la Bible où ça revient, cette notion-là de prendre tel chemin ou pas prendre tel autre chemin, puis la croisée des chemins, puis un chemin qui est large, qui mène à la perdition, puis un chemin qui est étroit, qui mène à la vie éternelle. Et plein d'autres passages comme ça. Et évidemment, le peuple d'Israël a utilisé tous ces chemins-là. Et il y a plein de fois que ça en fait allusion. En tout cas, vous pourriez voir, là, je ne prendrai pas le temps d'aller voir tous les passages, mais ça commence par exemple dans Genèse au chapitre 6, où ce que ça parle des conditions juste avant le déluge, puis ça dit « Car toute chair avait corrompu sa voie, son chemin sur la terre. » Et on continue là, fois après fois ces questions de ça. Dans Genèse chapitre 13, quand Lot et Abraham sont allés, leurs bergers, leurs employés sont en chicane, qu'est-ce qu'Abraham dit? Ben, toi, va sur un bord, prends un chemin, puis moi, je vais prendre l'autre chemin. Et c'est comme ça dans toute la vie. On prend un chemin, on prend un autre chemin, et c'est ce que Dieu souvent reproche aux siens, de ne pas avoir pris le bon chemin. Et dans bien des occasions de savoir mis les pieds dans les plats. Et ça s'applique aussi à nous autres. Quand on fait le choix d'un chemin versus d'un autre chemin, eh bien, ça peut avoir de graves répercussions. Comme je disais tantôt, je suis content que dans toutes mes aventures, les chemins que j'ai pris, qui des fois qui étaient très dangereux, ne m'ont pas mené à des conséquences si graves. Mais, quand on lit dans Matthieu chapitre 7, je le mentionnais tantôt, quand Jésus parle, il dit il y a un chemin qui est large, qui mène à la perdition, puis il y a un chemin qui est étroit, qui mène à la vie éternelle. Et c'est important, dans ce contexte-là, de prendre le bon chemin, le chemin étroit. Et des fois, ce chemin-là étroit, il est quand même parsemé d'embûches puis de pentes raides. Et donc, en ce jour, Ésaïe 26, parlant du royaume, ben, le chemin va être complètement aplani. C'est une des particularités du royaume. La semaine dernière, on regardait des particularités, c'est la paix. Mais une autre des particularités, c'est le fait que la vie va être facile dans le royaume. Si on faisait un sondage ce matin, on disait, est-ce que la vie est facile? Ben, probablement, pas tout le monde dirait oui. Hein? C'est tout à fait normal. Il y a toutes sortes de raisons que le chemin sur lequel on est embarqué, le pèlerinage dans lequel le Seigneur nous permet d'être, c'est pas toujours si facile. Mais ça vaut la peine d'être sur le bon chemin. Qu'il soit facile ou qu'il ne soit pas facile. Et le peuple d'Israël, même si le chemin n'a pas été facile, il n'est pas encore. Ils sont dans le bon chemin. Et le chemin, c'est le verset 7, le chemin du juste, c'est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Et verset suivant, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. On a encore là, on parle du royaume. Une route, la voie sainte, nul impur n'y passera. Dans ce temps-là, dans cette place-là, il n'y en aura pas. Il y a juste les saints qui vont entrer dans le royaume. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront même, les insensés ne pourront s'égarer. Fait qu'il y aura juste les saints. C'est ça que ça dit. Et ce chemin-là est réservé aux enfants de Dieu pendant le royaume. Mais dans le contexte, évidemment, il parle des Juifs, mais il y a plusieurs des choses qui s'appliquent aussi aux chrétiens de notre âge ou du temps de l'Église. Et en attendant, on a ces mêmes exhortations-là qui reviennent de comment on doit faire, comme ça dit au verset 8, aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire. Hein? Notre âme soupire. Notre âme soupire après ton nom, après ton souvenir. Et ça fait partie de ce qu'on peut et qu'on doit faire en attendant. Soupirer, rechercher
la présence de Dieu. Comme c'est dit verset 9, mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Tout ça, comment? En attendant. Ils disent, on attend le jour où le chemin va être tout aplani, mais en attendant, on soupire, on désire le jour, la nuit, rechercher la présence du Seigneur. Toutes des belles choses, des belles réflexion sur qu'est-ce que devrait être la relation qu'on a avec Dieu en attendant ce jour-là. Et il y a beaucoup de religions, de sectes qui existent, ou qui enseignent un genre de ligne droite que tout le monde doit suivre exactement, qui est la même, puis tout pareil, la même manière de penser, les mêmes pratiques, les mêmes idées, et que ça, c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Mais c'est pas ça la réalité. On le dit des fois, puis c'est bien dit quand on dit la vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui est décrit là. Quand il parle d'un âme qui soupire, puis un âme qui cherche, puis pendant le jour, pendant la nuit, c'est pas une série de règles précises que tout le monde dit et puis fait exactement la même chose. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est une relation, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit, c'est pas quantifiable, qualifiable par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 points précis que chacun fait pareil. Justement, des fois, on a justement une conversation là-dessus dernièrement sur pourquoi que Dieu a permis le péché. Hein? C'est toute une question. Hein? Puis ça, j'aime à réfléchir sur ces questions-là. Puis des fois, on se les pose dans les mêmes questions. Pourquoi Dieu n'a pas permis que tout le monde, en venant au monde, on ne soit pas des pécheurs, puis mais la réponse est un peu la même que ça. C'est que Dieu, il aurait pu dire, OK, tout le monde va marcher droit de la même manière, sans la même ligne, de la même façon, avoir les mêmes idées, faire toujours le bien, jamais avoir aucune pensée mauvaise. Dieu aurait pu faire ça s'il voulait. Hein? Comme il y a des gens aujourd'hui qui sont des programmateurs. Des programmateurs, c'est pas un mot ça. Des programmeurs, hein, Mathieu? Des programmeurs d'ordinateurs. Hein? Puis là, ils mettent des données, puis ils disent, bon ben ça va faire ça. Puis quand c'est bien fait, ça fait ce que c'est supposé. Puis ceux qui travaillent des ordinateurs, vous savez, ça ne fait pas toujours ce que c'est supposé. Mais en tout cas, quand c'est bien fait, ça fait ce que c'est supposé. Exactement. Tu dis, la ligne va être là, c'est comme ça. Dieu aurait pu faire ça. Il est meilleur que tous les programmeurs d'ordinateurs qui existent au monde. Mais est-ce que Dieu voulait des robots, des ordinateurs, avoir des liens avec nous? Il voulait avoir des gens qui avaient le choix de dire, on va aimer, suivre, adorer Dieu. En faisant ça, ça amenait l'idée qu'il y en aurait qui ne feraient pas le bon choix. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde, parce que le monde parfait, c'est pas des robots programmés. Le monde parfait, c'est des gens qui ont le choix, mais qui, lorsqu'ils vont être dans la présence de Dieu, dans le royaume et dans l'éternité, vont chanter le cantique des rachetés. Ils vont dire, allez, nous autres, on était perdus, puis Dieu nous a sauvés. C'est ça que Dieu veut comme relation. En tout cas, c'est une grande question, mais ça me faisait penser à tout ça. Cette idée-là des chemins différents, et que Dieu dit, en attendant, comment est-ce qu'on fait ça? Hein? Comment est-ce qu'on fait ça en attendant que la journée qu'on va être tous sur le même chemin, droit, facile, aplani, mais on va être là parce qu'on va avoir été dans l'autre chemin à un moment donné. On va avoir dit, Seigneur, je suis content que tu m'as changé de chemin, que tu m'as mis sur le bord. Mon âme te cherche, mon âme soupire. Ça, c'est la réalité de la vie chrétienne. Je suis rendu au verset 9, la deuxième partie du verset 9. Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et c'est comme ça que Dieu enseigne, puis que Dieu montre qu'il est juste. Fait que pendant ces jours qu'on est sur la terre, en attendant ce jour-là,
il y a des jugements, puis il y a des choses qui se passent qui sont loin d'être drôles, mais c'est pour enseigner la justice de Dieu qui va être vécue, expérimentée pendant le royaume. Et avant que le royaume prenne place, on sait très bien que la Bible parle d'une période de temps qui s'appelle les tribulations. Puis les tribulations, ça va être les plus grands jugements de Dieu qui vont être expérimentés. Et c'est de ça dont il est question. Là. Et lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Maintenant, c'est pas, parle pas spécifiquement des tribulations là, mais ça inclut ces jugements-là, des tribulations qui enseignent la justice de Dieu. Mais comme on lit dans l'Apocalypse, malgré ça, la plupart des gens, ça le répète à plusieurs reprises, ils se repentiront ou se repentiront pas. Fait que c'est ce que la Bible dit dans les versets qui sont là. Il questionne encore, comme c'est question dans d'autres passages, d'un temps où ce que les douleurs de l'enfantement, ça dit ça au verset 17 par exemple, là, ça dit comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu des douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Et c'est une expression qui est employée aussi dans l'Apocalypse de parler de ce temps-là de jugement, ce temps-là de douleur, comme les douleurs d'une femme qui est en train d'enfanter. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 3, ça parle encore de la même chose. Ça dit, quand les hommes, verset 3, diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Et ça dit dans le verset 13 du chapitre 26, ça dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et verset 14, ceux qui sont morts ne reviendront pas. Les ondes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés, tu en as détruit tout souvenir. Dans ces deux versets-là, ensemble, il parle du fait qu'Israël a été soumis pendant des années de temps à toutes sortes de tyrannies, toutes sortes de tyrans, comme ça dit, les maîtres qui ont dominé sur eux, verset 13. Mais ces maîtres-là qui ont dominé, comme tout le monde, vont mourir. Ils ne reviendront plus dominer. Mais tandis que le peuple de Dieu vont mourir, mais eux, ils vont ressusciter d'entre les morts. Et ça, c'est ce qui s'en vient là, dans les versets qui suivent. Mais on ne va pas aller là tout de suite. Verset 16, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse et se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Le mot répandu, c'est un mot beaucoup plus, profond de signification que le mot répandu. C'est littéralement de fondre. Ils ont tellement été sous pression dans les difficultés, dans les tribulations, qu'ils se sont fondus dans la prière. Fondus là, avec fondus avec la chaleur intense, répandus devant Dieu par la prière à cause de la situation tellement difficile qu'ils vivaient. Verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé les douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Je disais ça, je me dis, quelle image épouvantable. Il parle littéralement comme exemple d'un enfant mort-né. C'est ça l'image qui est employée. Pour expliquer, pour démontrer les douleurs que son peuple a subies, puis va subir encore. Comme les douleurs de l'enfantement, il en parle à plusieurs reprises. Il dit, on a eu les douleurs, mais quand ça venait le temps, il n'y avait rien. C'était du vent. Pour avoir assisté à 6 reprises à la naissance de mes enfants, dans chacun des enfants, j'ai toujours été impressionné. Il y a quelque chose qui se passe dans la mémoire d'une femme quand elle accouche. On dirait qu'il y a un déclic qui se fait, qu'après ça, ça ne rappelle plus. Mais quand on est là, on la regarde, on dit si c'était moi, elle aurait eu juste un. Elle aurait eu juste un. On dirait qu'il y a comme un. Hein? Ça ne rappelle plus. Et ça m'impressionne. Puis Dieu emploie ça à plusieurs reprises comme exemple des douleurs de l'enfantement. Mais là, dans ce cas-là, c'est pire parce que il dit, il y a eu des douleurs, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'enfant.
Puis ça, c'est pour illustrer les souffrances d'Israël qui sont telles que ça. Mais ça, c'est avant le royaume. Hein, les souffrances, sans nécessairement toujours avoir les bénédictions qu'il y avait avec. Dieu avait dit à Abraham, tu vas être une source de bénédiction pour toutes les nations. Puis si on regarde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de résultats de ça. Oui, certainement, le plus grand résultat, c'est la naissance du Sauveur. Hein, c'est une source de bénédiction pour toutes les nations à cause de ça. Mais il va y avoir dans le royaume une source de bénédiction pour toutes les nations à ce moment-là. À partir d'Israël, pour Israël. Mais de l'autre côté de la médaille, il va y avoir pendant le temps de tribulation, pour Israël, à cause d'Israël, que la Bible dit à plusieurs reprises, mais aussi une source de jugement pour toutes les autres nations. C'est vraiment une réflexion pour encourager, pour réconforter et Israël qui a subi, qui allait subir encore la captivité, puis qui va subir encore les douleurs des tribulations. Mais aussi, c'est un autre encouragement pour chacun des enfants de Dieu, pour l'Église, encore aujourd'hui, pour dire, hey, vous allez être épargnés ce moment-là. Et vous allez bénéficier du royaume et de toutes ces bénédictions qui viennent avec. Il faut qu'on avance au verset 19. Bon, des fois, je saute quelques versets, c'est juste parce que c'est juste des versets qui complémentent les autres. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne me tentent pas de voir. Au contraire, quand il y a quelque chose d'intéressant, je ne peux pas sauter ça. Verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. Quelle belle déclaration extraordinaire qui nous amène à un autre beau sujet de bénédiction pour ceux qui vont entrer dans le royaume. Il est question de la résurrection. Et ça en parle à plusieurs reprises de la résurrection. Ça n'en parle pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Ça en parle plus dans le Nouveau Testament, mais ça ne nous donne pas tous les détails non plus. Ça fait partie de ces espaces-là qui vont rester à remplir un jour. Mais il y a une des belles choses qui est mentionnée. Il parle de l'habitant de la poussière. Verset 19, ça dit habitants de la poussière, réveillez-vous, tressaillez de joie. Et quand on est dans la Genèse, ça dit tes poussières, tu retourneras dans la poussière. Et Dieu parle de la résurrection comme ça, comme s'il prend de la poussière. Imaginez-vous. La poussière. Vous savez, Dieu, des fois, les gens ont la notion, puis ça fait partie des questions que j'ai déjà eues. Qu'est-ce qui va arriver avec quelqu'un qui a son corps brûlé à la résurrection? Pas besoin de s'inquiéter, là. Il n'y a aucun problème, là. Non, c'est des questions que j'ai déjà eues. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Dieu n'a pas besoin de... Dieu, c'est pas comme le baron Frankenstein. Là. Il n'a pas besoin de prendre des parties pour faire un corps. Il n'a pas besoin de ça. Il est aussi capable de prendre rien, en Genèse, la poussière de la terre, hein, faire un corps. Après ça, il a pris une côte, hein, faire un autre corps. Il n'y a pas besoin de matière première, comme on pourrait imaginer. Puis à la résurrection, ça va être la même chose. C'est la même puissance créatrice de Dieu. C'est extraordinaire. Et comme je disais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas exactement. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Comment ça va être? Hein? Comment on va être? Comment semblable? Comment différent on va être? On se fie aux différents passages qui en parlent, mais ça ne nous dit pas tout ce qu'on, des fois, on voudrait savoir. Paul, quand il en parle dans 1 Corinthiens 15, il compare la résurrection à un grain qui meurt. Imaginez-vous, hein? Un grain qui meurt. Fait que c'est pas grand. Hein? Puis ça, c'est tellement une belle image, là. Hein, qu'on regarde là, les champs de blé d'Inde, c'est autour, n'importe quelle autre culture qui existe. Là. Une petite graine de rien. La graine, là, ça ne ressemble pas au plein. Pas en tout. Hein? Puis en plus, il faut qu'elle meure.
C'est ça, c'est encore pire. Il faut qu'elle meure pour faire un plan. C'est tellement particulier quand on se met à penser à ça. Fait que c'est ce que Paul explique en plusieurs versets là, dans Corinthiens 15. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. En parlant de la semence, là. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. C'est tellement bien dit, puis c'est simple en réalité en même temps. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, puis il ressuscite incorruptible. Là, tu dis, bon, ok, là, il m'amène sur un autre. Je ne suis plus là, je ne comprends pas, là. Hein? Une graine qui meurt, puis la plante qui pousse, puis là, comme ça, le corps, il est corruptible quand il meurt, puis il devient incorruptible. Fait que, oui, il est semblable, mais il est différent. Fait que, hein, c'est pas pire comme explication. Il est semblable, mais il est différent. Puis ça, vous me demandez exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais la réponse est simple, je ne sais pas. Il est semblable, mais c'est différent. Semé méprisable ressuscite glorieux. Semé infime ressuscite plein de force. Verset 44. Semé corps naturel ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, un corps spirituel. Et le verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Fait que ça nous en dit pas mal, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Hein? C'est toutes les mêmes comparaisons. C'est semblable, mais c'est différent. On sait ça. C'est ça, ça va être l'air. J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'expérimenter. Qu'est-ce que ça va être? Et ça fait partie des choses qui sont dites dans Ésaïe 26 pour réconforter ceux qui passent dans des temps difficiles comme le peuple d'Israël à ce moment-là, puis aussi qui avait expérimenté. Ça peut très bien nous encourager, peu importe ce que notre corps subit ou quelques problèmes qu'il peut y avoir, quelque infirmité qu'il peut y avoir, que ce soit. Un jour, ça va être nouveau, ça va être différent, semblable, différent, mais tous les qualificatifs qui sont employés, là, glorieux, spirituel, incorruptible, plein de force, toutes des choses qui concernent notre corps dans la résurrection. L'Ancien Testament ne nous dit pas grand-chose. Là, on a lu dans Ésaïe 26, verset 19, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous, tressaillez de joie. Le Nouveau Testament un peu plus. Ce qu'on lit là, ça correspond à ce que le Nouveau Testament nous parle, qui est la première résurrection. La première résurrection, on en parle dans Timothée, non pas dans Timothée, je m'excuse, on en parle dans 1 Thessaloniciens, on en parle dans l'Apocalypse. La première résurrection qui est la résurrection des gens sauvés. Maintenant, la première résurrection est en comparaison avec la deuxième résurrection, ou l'autre résurrection, quand ça parle d'Apocalypse, qui est la première résurrection, la résurrection des sauvés, l'autre, c'est la résurrection des non-sauvés. Maintenant, il y a des divergences d'opinion sur tout ce que, comment, puis quand ça va se passer. La première résurrection, selon plusieurs des passages qu'on voit dans la Bible, ça se passe en 2 étapes, à l'enlèvement, puis juste avant le retour. 1 Thessaloniciens 4, Apocalypse chapitre 20, il en parle dans les 2 places. Ou 1 Corinthiens 15, plutôt, c'est là que ça dit première résurrection aussi. Mais le mot premier, dans notre tête, souvent, c'est le premier, deuxième, troisième. Le premier dans la Bible, souvent, c'est pas ça. C'est vraiment la prééminence, la place de la plus grande importance. Ça n'a pas toujours rapport avec premier, deuxième, troisième. C'est souvent un rapport avec qu'est-ce qu'il y a de plus important. Par exemple, 1 Timothée 1,15, quand Paul dit « Moi, je suis le premier des pécheurs ». Paul, es-tu le premier de passer? Non, je ne suis pas le premier des pécheurs. Mais il n'y a pas l'expression « premier » là, par exemple. Lorsque ça dit dans Luc 14, verset 8, lorsque tu seras invité par quelqu'un des noces, ne te mets pas à la première place. Première place là, encore là, ce n'est pas nécessairement la première place là. C'était vraiment la place d'importance, comme par exemple, on dirait la table d'honneur. La
la table d'honneur. Il peut y avoir 8 personnes, ils ont toutes la première place. C'est ça que ça veut dire. Dans Colossiens 1, quand ça dit « Il est la tête du corps de l'Église, le commencement premier-né dans le premier mort, afin d'être en tout le premier. » Encore là, Jésus, il est-tu le premier à venir au monde? Non. Mais il est le premier, pourquoi? Plus important. C'est très important. Ça doit le jeu. Tout ça pour dire que le contexte montrant la première résurrection, c'est ça, c'est la résurrection. Quand on parle de résurrection, on parle de la résurrection des sauvés. C'est elle. Pourtant, la Bible nous dit qu'il va y avoir aussi une autre résurrection, mais elle est moins importante. La résurrection des non-sauvés. Maintenant, il y a des divergences d'opinion, puis mon but, c'est pas de parler des divergences d'opinion, mais le but, c'est de comprendre qu'on a tous la même idée sur le fait qu'on va tous ressusciter. Peu importe comment puis quel, tous les chrétiens, tous les croyants vont faire partie de la première résurrection. Ça, c'est certain. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a une autre résurrection, celle des non-sauvés. Et des fois, on n'y pense pas. Des fois, on n'en parle pas. Et ça fait partie des choses que la Bible nous dit qu'il va se passer. Il va y avoir une autre résurrection. Et dans Apocalypse chapitre 20, c'est ce que ça dit, verset 4, ça dit « Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, puis donner le pouvoir de juger. Il vit des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, non sauvés, là c'est moi qui ai dit ça, non sauvés, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ça, c'est la première résurrection. Celle des sauvés, l'autre, c'est pas la première résurrection. Mais ils vont ressusciter quand même pour être jugés. Ça dit au verset 6 dans l'Apocalypse, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la résurrection des sauvés. » Dans Ésaïe 26, c'est de ça dont il parle. Le chemin des ressuscités est aplani, puis le corps qui vient avec est différent, mais semblable. Il est incorruptible, il est plus fort, il a toutes les autres caractéristiques. La première résurrection, c'est celle des sauvés. L'autre, c'est celle des non-sauvés. Apocalypse chapitre 20, verset 12, où ce que ça dit, tous les livres sont ouverts, et que là, ils reviennent à la vie, et puis que là, ils sont condamnés par Dieu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui font partie des sauvés. C'est ça que c'est en train de dire. Et parce que, même si on est content de savoir qu'on va faire partie de la résurrection, j'ai hâte, la résurrection est aussi pour des gens qui ne sont pas sauvés. Et là, ça va être moins drôle. Dans Daniel chapitre 12, ça dit la même chose. Verset 2, ça dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Autant c'est des paroles de réconfort dans Ésaïe 26 concernant la résurrection, c'est aussi des paroles sobres. Parce qu'on sait que si les saints, les sauvés vont ressusciter, vont part à la première résurrection, il y a des gens qui ne l'auront pas. Et eux aussi vont ressusciter pour être jugés par Dieu. En venant dans Ésaïe 26, verset 20, ça dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants. » Il parle à qui? Il parle au peuple d'Israël. Il dit « Cache-toi jusqu'au temps que ma colère soit passée. » Là, il est clairement question des tribulations. C'était appelé ailleurs le troupe de Jacob, c'était appelé la colère d'Israël et ça. Il dit « Cache-toi jusqu'au temps que ma colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra à sang à nu. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Mais, à la fin, il va y avoir un temps tellement désorganisé et tellement épouvantable pendant ces 7 années-là. Mais à la fin, Jésus vient établir son royaume.
Et là, toutes les choses qu'on voit depuis des semaines, qu'on va voir encore pendant plusieurs semaines, vont s'accomplir. Puis ça revient souvent avec la même expression au début du chapitre 27, ça dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. » Hein, l'Apocalypse en parle. Il parle de grand dragon, le serpent ancien, Satan. C'est clair que c'est le même personnage dont il est question, puis Dieu va y régler son compte. Dieu va y régler son compte dans ce jour. Et ces paroles-là servent à réconforter ces gens-là, puis à nous réconforter jour après jour. Et au moment où on se parle, son compte n'est pas réglé encore. Puis il fait du trouble encore. Mais un jour, ce n'est pas une question de qui, entre Dieu et Satan, va avoir le plus gros bout du bâton. Son sort est déjà réglé. Cette notion-là de dualisme qui existe, qu'il y a une espèce de balance entre le mal et le bien, puis des fois c'est le mal qui remporte, puis des fois c'est le bien. Non. C'est pas mal, ça marche. Si le mal existe dans le monde, si le péché existe dans le monde, si le diable peut faire du trouble dans le monde, comme on voit dans le début du livre de Job, c'est parce que Dieu lui donne la permission de le mettre à l'épreuve. Dieu s'en sert. Dieu, c'est pas lui qui... Il n'est pas question qu'il se fasse prendre, non. Son sort est déjà réglé. Et quand ça va venir le temps, les rachetés vont dire « Merci Seigneur. J'étais perdu. Et j'ai réussi à voir la vie éternelle parce que Jésus est mort sur la croix. Puis tu m'as donné gratuitement, par la grâce au moyen de la foi, la vie éternelle. » La vie après la mort, je termine avec ça, ça suscite toutes sortes d'idées différentes parmi plein de gens. Il y a des gens qui se sont inventés des croyances comme l'idée absurde. Je ne veux pas parler des gens, là, je parle de l'idée qui est absurde, parce que des fois, il faut faire attention, on ne va pas rire de personne. L'idée absurde qu'il n'y a pas rien après, que c'est fini. C'est une idée absurde quand on y pense, il fallait que ce soit la réalité. Il y a des gens qui se sont fait cette idée-là pour se soulager. Hein? Non, il n'y a plus rien après la mort. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Tu meurs, puis c'est fini. On a passé 50, 80, 100 ans sur la terre. Puis après ça, il n'y a plus jamais rien. C'est quelle idée absurde quand on y pense. Mais il y a des gens qui y croient, puis ils croient fermement. Peut-être que ça réconforte certaines personnes. Je suppose que c'est pour ça que cette idée-là existe. Mais c'est loin d'être un réconfort quand on y pense. Hein, c'est vrai. Faites une idée comme ça pour se réconforter. Il n'y a plus rien après. Non, il y a quelque chose après, pour les sauver et pour les non-sauvés. D'autres se sont fait une idée que Dieu est tellement bon qu'il ne permettra jamais que quelqu'un souffre. Donc, il ne peut pas avoir de quoi de mauvais après. Hein? Ça, vous savez que c'est très, très, très répandu, cette idée-là. On dit, bien, Dieu est bon, Dieu est amour, il ne permettra jamais que des gens souffrent. Mais pourtant, la Bible est claire là-dessus. Dieu est bon, Dieu est amour, et Dieu, à cause de ça, a préparé, organisé, orchestré un plan qui demande plein d'étapes, là, jusqu'à la naissance de Jésus, qui naissent, Linda raconte des fois des discussions dans des classes qui participent, il parlait justement de cette idée-là de la naissance de Jésus. Et, ça donne plusieurs opportunités de parler des fois du Seigneur. Jésus est venu au monde par le Saint-Esprit avec une femme pour être Dieu puis homme en même temps. Ce qui est, hein? Quel plan! Hein? Tu dis, voyons donc, Dieu a pensé à tout ça. Parce que c'était la seule manière que Jésus pouvait mourir à la place des pécheurs. Il fallait qu'il y ait une partie d'homme dans lui. Personne n'aurait pu imaginer un tel plan. Dieu aime tellement le monde. C'est ça que ça dit dans Jean 3,16. Il aime tellement le monde
qu'il a orchestré un plan extraordinaire afin que quiconque, que n'importe qui puisse croire et avoir la vie éternelle, afin que personne ne doive aller dans ce lieu terrible-là qui est l'enfer. Dieu, oui, aime le monde. Oui, Dieu est bon. Mais c'est pas à cause de ça, Dieu n'a pas décidé de faire qu'il n'y aurait pas un lieu terrible où ce que les gens vont aller tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté son plan merveilleux de salut. Un plan accessible à tous, par la foi, par la grâce, la miséricorde de Dieu, donné gratuitement. Personne ne pourra dire Dieu est méchant, personne ne pourra dire Dieu n'est pas bon, personne ne pourra dire Dieu n'est pas amour. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des détails sur lesquels les gens s'entendront peut-être jamais, quand on est dans la présence de Dieu, mais on sait que c'est vrai. Le chemin difficile, rugueux, chaotique, que le peuple de Dieu a subi, que chaque enfant de Dieu peut subir, un jour il va être aplani, puis il va être beau, puis il va être droit, il va être tranquille, il va être en paix, il va être dans la tranquillité, puis prenez tous les qualificatifs que vous voulez mettre. Puis tous les enfants de Dieu vont ressusciter dans la première résurrection pour être dans la présence de Dieu pour toujours. Il y en aura qui ressusciteront après pour être jugés. Et la seule manière d'être sûr de participer à la première résurrection, c'est de placer sa foi en Jésus. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire. Profitez de l'occasion de dire, Seigneur, je veux participer un jour à ce que la Bible dit qui est la première résurrection. Je veux éviter d'être dans l'eau également après. Et c'est seulement par la foi en Jésus que c'est possible. On prie. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ta belle parole. Merci pour tes bienfaits. Je te prie que tu bénisses le restant de cette journée. Permets que ta parole parle en nos cœurs, nous instruise, nous confronte, nous réconforte, nous amène à voir des choses, nous amène à apprécier certaines choses et surtout qu'on puisse être sûr un jour, si on place notre foi en Jésus, on va faire partie de cette première résurrection pour être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je te prie, Seigneur, c'est qui que ce soit qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui n'a pas encore compris ou pas encore cru que tu puisses toucher, amener à la repentance, au nom de Jésus. Amen.